Cyril Hanouna évoque Louis Boyard durant son audition à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est Louis Boyard. Louis Boyard, c'est un cas un petit peu particulier, parce que Louis Boyard, c'est avant tout un chroniqueur. Et je pense que s'il a été élu, je ne veux pas nous jeter des fleurs à TPMP, à moi, mais je pense qu'on y est pour quelque chose. Parce qu'on lui a donné une visibilité incroyable. Et Louis Boyard, je l'invite gentiment sur un sujet, et Louis Boyard arrive, et il avait prémédité, puisqu'on a vu avant qu'il avait prémédité son happening, comme on dit. Il s'est dit, je vais faire un happening et je vais essayer de faire sortir Cyril de ses gonds, ce qu'il a réussi d'ailleurs. Moi, je regrette. Alors, chers amis, avant donc de prendre l'intégralité de l'intervention de Cyril Hanouna, c'est aujourd'hui, il a été face aux députés de la gauche, auditionné sur ce que vous savez. Hier, c'était déjà son patron qui était passé devant la commission d'enquête. Aujourd'hui, c'est le tour de Cyril Hanouna. Il a donc tenu à clarifier les choses, qu'il n'avait aucun problème avec personne, à l'exception de Louis Boyard. Et Louis Boyard, avant d'être député, apparemment a été son pote. Donc, nous allons donc suivre son intervention. Après cela, nous allons voir la suite. Bien entendu, mes propos sur Louis Boyard, et les propos que j'ai eus envers lui. Mais quand Louis Boyard est venu sur le plateau, je voyais non pas un député, et j'aurais dû, mais je voyais un pote. Un pote qui me trahit en direct. Un pote qui m'a appelé un jour et qui m'a dit: Cyril, je suis sur RMC, je gagne pas bien ma vie, je crois que j'ai beaucoup de talent, j'aimerais te rejoindre. Il est parti du jour au lendemain de RMC, en plus de personnes que j'aime beaucoup, puisque c'était dans les grandes gueules, et j'aime beaucoup les deux présentateurs, les deux journalistes des grandes gueules. Mais il est venu chez moi. Il me dit, quand il a été élu, Louis Boyard, à minuit, il m'a envoyé un message. Je le lis en substance, si vous voulez, je peux vous le lire, mais bon. En substance, ça disait: Cyril, ça y est, je suis député, c'est énorme, on va pouvoir faire des darkas. Mais ça, des darkas, ça veut dire on va pouvoir rigoler ensemble. Donc ça, c'était quelques mois avant. Et quelques mois plus tard, je vois un garçon qui vient en plateau et qui n'est pas du tout le même que celui que j'avais connu. Celui avec qui je rigolais dans les loges. Celui avec qui on passait des heures à discuter avant les émissions. Celui avec qui on se disait qu'on allait prendre un verre. Et j'étais non seulement déçu de son attitude, mais aussi déçu de perdre celui que je considérais comme, pas un ami, mais un bon pote. Et moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est la trahison. Et j'ai pris son attitude à l'antenne comme une trahison. Derrière, Alors, c'est quoi dans cette trahison que parle Cyril? Est-ce que c'est parce que Louis Boyard a évoqué les complots de son patron Bolloré à travers ses activités en Afrique, toutes ces choses? Ou bien c'est pourquoi? Je pense que si c'est à cause de cela, les Français ont le droit de savoir comment est-ce que son patron gagne son argent. D'ailleurs, j'avais déjà parlé de ça dans une de mes vidéos, où beaucoup de personnes ne savent pas que M. Bolloré a plusieurs activités en Afrique. Parmi ces activités, il possède par exemple les ports de plusieurs pays des Ouest africains et de l'Afrique centrale, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée, j'en passe. Également, c'est lui qui possède les sociétés de chemin de fer de la plupart des pays en Afrique. Donc si aujourd'hui Bolloré se retrouve là où il est actuellement, sa fortune est basée sur le pillage de l'Afrique en fait. Là, beaucoup de personnes l'ignorent et c'est une réalité que Louis Boyard a évoquée. Moi, je ne prends pas cela comme de la trahison. Désolé, mais on ne crache pas dans la soupe. Hanouna a raison, qu'on l'aime ou non. Il est comme Mélenchon à l'époque, il se plante derrière son écharpe de député. Cyril Hanouna honore Louis Boyard. Il a trahi en dénonçant les atrocités que fait Bolloré. C'est pour cela que j'ai d'ailleurs évoqué cela. Parce qu'il y a des choses que les gens ignorent sur Bolloré, ses activités en Afrique. C'est pas la trahison selon moi en fait. Mais bon, chacun
a le droit de voir les choses comme il veut. Hein. Parce que t'invites gentiment, lol, c'est toujours pour piéger. Voilà. Il piège beaucoup de personnes sur son plateau de télévision. Pour Cyril Hanouna, la trahison, ce ne sont pas les affaires de Bolloré en Afrique, mais le fait que notre député Ly Boyard en a parlé. Nouveau rappel à l'ordre de notre député. Je vois un peu cette intervention. Dans son audition, Maxime Saada a évoqué le fait qu'effectivement 3,5 millions de sanctions, c'était un chiffre élevé, mais que, somme toute, et c'est sa phrase, on prend le risque. Donc j'observe que depuis, il n'y a pas eu d'autres incidents, mais que soit le montant était proportionné et a été dissuasif, soit en tout cas Maxime Saada considère qu'il pouvait prendre le risque. Quant à l'idée que M. Boyard vous ait trahi, je rappelle à toutes fins utiles que la trahison en question a consisté à évoquer les affaires en Afrique de Vincent Bolloré, ce qui quand même laisse penser que vous avez une conception assez élargie de la notion de trahison. Voilà, c'est ce que disait, chers amis, que beaucoup de personnes en France ignorent encore les activités de Bolloré en Afrique. Essayez de vous renseigner, vous serez surpris en fait. Hanouna, la brute des personnes, ces images qui prouvent le contraire. Le présentateur ne supporte pas que l'on s'attaque à son patron, le milliardaire Vincent Bolloré. Suivons ceci, mesdames et messieurs. Je suis, vous savez, moi je suis à la botte de personne. Je viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Tu viens foutre ici. Mais parce que Bolloré t'a donné de l'argent. Parce que t'es chroniqueur ici. Non, mais là, tu viens de me sortir que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 cabinets parce qu'il a déforesté. Tu es venu ici pour faire le malin, en fait. Mais attends, est-ce que tu te rends compte que t'es en train de dire à un député qu'il a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne? Chers amis, vous voyez dans ce que je disais, c'est comme si les riches avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, en fait. Et on n'a pas le droit de les critiquer. Et lorsqu'on les critique, c'est un problème. On devient l'ennemi de tout le monde. La malchance de Ly Boyard, c'est d'avoir critiqué Bolloré, en fait. C'est pour cela qu'Hanouna a dit que il lui a trahi. Quelle trahison lorsqu'on dit la vérité sur une personne? C'est pas de la trahison. Moi, je dirais c'est plutôt de l'honnêteté. Mauvais démarrage pour Hanouna. Il se prévaut d'accueillir des femmes portant le voile dans son public. Saint-Toul l'aurait 4. C'est la loi, ce serait de la discrimination si vous ne les acceptez pas. Suivons un peu ceci. Je me rappelle, j'avais fait gagner une jeune fille qui avait le voile, qui était voilée, parce que j'ai beaucoup de femmes voilées dans mon public. Et moi, j'accepte tout le monde dans mon public. Je vais signaler que dans votre public, il y avait des dames qui portent parfois le voile et que vous ne les interdisez pas. Je me permets respectueusement de faire observer que c'est la loi. Ce serait de la discrimination si vous ne les acceptiez pas. Je sais reconnaître à la fois un mec qui fait cacamou dans la culotte et qui se perd dans ses explications. Hanouna. Merci à tous. En introduction de son intervention, Hanouna remercie les députés. Suivons. Comme on appelle dans le métier de la télévision une queue de contrat. Merci à tous en tout cas de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Même si beaucoup pensent que c'est une sanction pour moi je le prends comme une chance d'être devant vous et de pouvoir vous expliquer ce que je fais au quotidien depuis maintenant 12 ans, puisque TPMP a démarré d'abord en hebdo, hein, c'était le jeudi soir sur France 4. Alors il reprend comme a fait Bolloré hier, il a raconté sa vie, il va faire la même chose. Nous connaissons l'histoire. Je suis heureux de savoir que monsieur le rapporteur, vous connaissez mon salaire parce que même moi, je ne le connais pas. Comment est-ce que tu ne connais pas ton salaire? Il est imbuvable, le rapporteur, M. Aurélien Saint-Toul. J'ai le sentiment que la commission est véritablement à charge pour emmerder véritablement le groupe Canal CNews C8. Cyril Hanouna est actuellement auditionné par la commission d'enquête sur les chaînes de la TNT. Ly Boyard n'assurera heureusement aucune représentation de son spectacle. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que Hanouna et Ly Boyard, ils ne s'entendent pas, en fait. Et être jugé par une personne que vous avez des problèmes, je pense que c'est pas bon. Propos de Gérald Fauré sur l'adrénochrome. Écoutons ce que dit Cyril Hanouna. Erreur en petite erreur, il n'y a pas 10 ans. Cette affaire, elle date du 12 septembre 2023.
quelques mois auparavant, le 26 juillet 2023, l'ARCOM inflige une sanction de 500 000 € suite à la diffusion dans l'émission TPMP du 9 mars 2023 d'une séquence où un invité, Gérard Fauré, a accusé, je cite, des individus de faits particulièrement graves et infamants, dont certains issus d'une théorie complotiste et évoquant la consommation d'adrénochrome. C'est le communiqué de l'ARCOM. La chroniqueuse Myriam Palomba a abondé en ce sens, expliquant, je cite, que plein de stars utiliseraient les sacrifices d'enfants pour boire leur sang afin d'avoir la jeunesse éternelle. Alors, sur l'affaire encore, l'affaire Gérard Fauré, il faut savoir qu'il a été invité dans plein d'émissions. Il était l'invité récurrent chez... Alors, pour ne pas vous perdre du temps, chers amis, il a dit que il nous a coûté 500 000 €, il ne sera plus jamais invité dans TPMP. À la botte des personnes, il s'est cramé tout seul, monsieur Hanouna. Hanouna ne s'embrouille quasiment jamais avec ses nombreux invités d'extrême droite. Par contre, lorsqu'un invité de gauche ose dire que sur le groupe Bolloré, la parole de l'extrême droite sature l'espace, il s'énerve. Bien sûr, parce que vous savez tous à qui appartient dans sa chaîne télévision. C'est normal qu'il défend Bolloré, l'extrême droite. Cyril Hanouna déclare qu'il n'y a jamais de problème avec personne sauf avec Boyard. On pose ça là en rappelant que mentir devant une commission d'enquête est un délit. Et pourtant, regardez, puisqu'il n'a jamais eu un problème avec une autre personne en dehors de Boyard, Cyril Hanouna, la chaîne C8, condamné à une amende de 300 000 € pour les insultes contre Anne Hidalgo. Après avoir dû verser 3,5 millions d'euros, la chaîne C8 est de nouveau condamnée à une amende de 300 000 € après de nouvelles insultes de son présentateur phare Cyril Hanouna à l'égard d'Anne Hidalgo, cette fois. Intéressant cette audition, je regrette d'avoir insulté Louis Boyard. Ok, il s'est excusé en fait, c'est bien ça. Chers amis, ce que nous retenons dans l'audition de Bolloré d'hier et de Hanouna aujourd'hui, c'est pour moi c'est deux choses en fait. D'abord, en France il y a encore de la démocratie. Pourquoi? Parce que un aussi homme puissant comme Bolloré soit interrogé par des petits députés, un petit de 23 ans comme les Boyards. Je pense que dans plusieurs pays, cela n'aurait pas été possible. La deuxième chose que j'ai donc retenue dans l'audition de Hanouna, c'est que c'est pas bien de critiquer une personne qui est puissante, comme le patron de Hanouna. Vous avez vu, l'amitié des Boyards et de Hanouna s'est détériorée à cause donc de cette critique portée envers la personne donc du patron de Hanouna, M. Bolloré, visant ses activités en Afrique, où il a mis tout en évidence. Parce que beaucoup de personnes ignoraient encore que Bolloré pillait l'Afrique. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente journée à vous. À très bientôt.